Nous nous sommes listés mes 10 coups de cœur de l'année chez Urban Comics. Eh bien, nous allons faire la même chose avec Delcourt Comics qui, une nouvelle fois, cette année, nous a régalé. En gros, on pourrait s'arrêter là en disant tout ce qui est sorti chez Delcourt cette année, ça figure dans le top. Au revoir, fin de l'émission, merci, bonjour chez vous. Non, clairement, le but a été de faire une sélection des titres qui, selon moi, sont absolument incontournables, pour diverses raisons d'ailleurs, et que j'ai tout simplement adoré. Certains sont des suites, pour d'autres nous allons donc parler de l'intégralité de ce qui a pu sortir depuis ce début d'année. Et l'actualité a été très riche et une nouvelle fois nous avons été bercés par ces magnifiques éditions et ces magnifiques collections et le soin tout particulier apporté à la fabrication des livres qui met évidemment en valeur le travail des auteurs. Parce qu'elle est là, la politique de Delcourt, elle est d'aller chercher du côté des auteurs et de nous proposer le meilleur de ce qu'ils se proposent. On pense évidemment à Michael Mignola et son Hellboy. On pense évidemment à toute l'œuvre d'Eric Powell, hein, The Goon, avec ses magnifiques intégrales, ou encore tout le travail de Robert Kirkman, avec la nouveauté, hein, le Clementine Walking Dead qui est sorti, mais aussi les rééditions d'Invincible qui ne figurent pas dans ce top 10, mais j'aurais pu les mettre. C'est un crève-cœur de ne pas les avoir mises dans ce top 10 de l'année. Mais ce titre cartonne, il n'a pas besoin de moi pour marcher. Il est depuis plusieurs semaines dans le top 200 des ventes et c'est tant mieux. Alors, on va diviser en plusieurs catégories les différentes sorties. On va d'abord parler des petits formats, les formats comics, et après on prendra le grand format, vous le savez, ce magnifique format qu'on adore et qui nous régale. La première série que j'ai eu plaisir à découvrir cette année, parce que dès le début de l'année est sorti le premier tome de Scorch. Vous le savez, une des 4 séries régulière de Spawn. Il y a la série Spawn classique qui existe depuis 32 ans, elle cartonne, elle est publiée dans les pages de Spawn Renaissance. Il y a bien entendu King Spawn, il y a Gunslinger et il y a Scorch, l'équipe qui réunit l'ensemble de ces personnages. Le premier tome est sorti en début d'année. Le deuxième tome est sorti il est sorti là, et le troisième tome vient de sortir, pardon. Donc du coup ça nous fait 3 tomes en un an pour une série absolument génial, magnifiquement dessiné par Steven Segovia sur un scénario de Sean Lewis et Todd McFarlane. 3 tomes pour une saga culte, j'ai failli le faire tomber. 3 tomes pour une saga à ne rater sous aucun prétexte. Si vous aimez Spawn, eh bien ne ratez pas la Justice League de Spawn avec Scorch, un album magnifique. Et comme on parlait des autres séries Spawn, elles avaient débuté en 2022 chez Panini, chez Delcourt, ces séries. Et donc du coup, cette année on a eu droit à des tomes 2 et à des tomes 3, et donc je mets King Spawn évidemment dans ma liste parce que King Spawn c'est absolument incroyable. Le travail de Rafi Fernandez et aidé par Thomas Nachlik est exceptionnellement fabuleux. Chaque page est un tableau, c'est incroyable ce niveau de qualité. Et puis mon chouchou depuis longtemps, Gunslinger, puisque Gunslinger, c'est une série incroyablement bien menée, avec un Spawn super cool, Gunslinger Spawn, magnifiquement illustré par un Brett Booth en feu. A noter que en 2024, Brett Booth passe sur la série principale, et c'est lui qui va dessiner Spawn. Carlo Barberi va a priori dessiner Gunslinger, et qu'on va avoir plein de mini-séries, de nouvelles séries Spawn. On devra en avoir 10 au total, il y aura 10 titres Spawn par mois aux États-Unis. Je ne sais pas comment Delcourt va se publier tout ça, mais je leur fais confiance pour que ça cartonne. L'autre actualité de Spawn, c'est la réédition presque 30 ans après, 25 ans on va dire, de La Malédiction de Spawn, l'autre série Spawn. Donc avant de faire Gunslinger, King Spawn et tout ça, Todd McFarlane il avait déjà essayé de agrandir son univers avec d'autres séries, et il avait fait La Malédiction de Spawn, une série qui s'était terminée au bout de 26 numéros, 28 numéros de mémoire, magnifiquement illustrée au départ par Dwayne Turner, et ça y est, c'est enfin réédité après toutes ces années d'attente dans des intégrales. Le premier volume est sorti cette année, et dans ma carrière de libraire, j'ai eu l'occasion, vous le savez, de faire une couverture spéciale avec une couverture inédite de Paul Renaud, et ça, j'en suis pas peu fier. Ça restera dans mes quelques faits d'armes et dans les très bons souvenirs que j'ai eu à collaborer avec Delcourt, Thierry Mornay et
les éditions Delcourt. Voilà pour les petits formats, parce que vous savez, il y a deux formats. Donc il y a ce format-là, et puis on va tout de suite vous dévoiler un autre titre, parce qu'on va faire une parenthèse avec l'artiste, évidemment, Ed Brubaker. Voilà, ça c'est le grand format, c'est le format des grandes intégrales, vous le savez, chez Delcourt. Et il y a une double actualité qui m'a passionné, un truc qui m'a absolument fasciné chez Delcourt cette année. C'est la suite de l'édition de Criminal en intégrale, donc le 3e tome que j'ai dans les mains est sorti, ainsi que le tome 2, ce qui a fait que l'intégralité des épisodes de Criminal sont maintenant disponibles en grand format, en intégrale, et pour un confort de lecture et pour pouvoir admirer le travail incroyable de Sean Phillips sur le scénario de Ed Brubaker, donc des auteurs au sommet de leur art, qui ont évidemment magnifié le genre du polar pour quelque chose d'exceptionnel. Double actualité cette année pour ces auteurs, puisque 2 tomes sont sortis de Reckless, le 4 et le 5, et que Reckless est une autre série, un autre type de polar, mais des autres histoires avec d'autres personnages. C'est sorti en rafale, les auteurs ont été inspirés, productifs et particulièrement travailleurs, puisqu'ils nous ont proposé ces séries, en plus d'autres récits, parce que là je n'ai même pas mis dans mon top 10 la série Night Fever, et il y en a même un autre qui sort là, le corps de quelque chose, voilà, il y en a un autre, on en parlera dès que ça sortira. C'est assez dingue de voir à quelle vitesse ils sortent des récits cultes. Reckless fait vraiment partie de mes fabuleuses lectures de l'année. J'ai complètement adoré le personnage de Ethan Reckless, c'est absolument incroyable. Et puis le travail pour imposer un nouveau personnage, une nouvelle série, et surtout nous régaler. Quel talent, quoi, quel talent. Donc voilà, donc vraiment Reckless et Criminal, c'est ce que je note cette année, même si on aurait pu mettre Night Fever et qu'on attend le futur titre vraiment avec beaucoup d'impatience et beaucoup pas d'hésitation, mais comment dire, beaucoup d'envie, quoi, voilà, tout simplement. Au niveau des grands formats, vous le savez, dans la vidéo consacrée à Urban, j'ai dit tout mon amour pour Marc Silvestri, son travail sur le Batman and Joker Deadly Duo, succès de librairie, comics de Noël et un des plus beaux comics de l'année. J'étais obligé de parler de Hunter Killer, la dernière série en date qu'il a fait chez Topco, son propre label chez Image Comics. Il a dessiné quelques numéros d'une série qui allie tout ce qu'il a pu faire et avec succès, que ce soit chez Marvel ou chez Topco. C'est une sorte de mélange, savant mélange, magnifique mélange entre les X-Men et Cyberforce. Il est question de chasser des mutants avec des gens génétiquement modifiés qui ont des aptitudes et des pouvoirs. C'est des thématiques évidemment chères à Marc Silvestri, et ça est enfin réédité dans une magnifique intégrale. Même punition, lors de mon ancienne vie, j'ai pu faire une magnifique couverture signée J. Scott Campbell de ce récit. Et ça aussi, ça fait plaisir. On pourrait parler de Snyder, parce que Snyder, vous le savez, Scott Snyder, il a fait des choses étonnantes chez Image Comics et chez Dark Horse Comics. On a parlé de Noctera, une série que j'aime beaucoup. J'ai un peu moins aimé les autres, Clear notamment. Par contre, Démon, j'ai adoré. Dessiné par le fantastique Greg Capullo. J'ai adoré cette histoire qui est évidemment, qui mêle anges et démons. C'est le talent et le génie de Greg Capullo sur un des meilleurs scénarios de Snyder, avec évidemment ce qu'il a pu faire sur la série Noctera. Vraiment, j'ai pris un plaisir fou à découvrir ce récit, et c'est un one-shot, un unitaire, et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater, si vous voulez mon avis. Également, petite crampe au ventre et petit estomac noué, pour vous parler de la sublimissime réédition de Arrowsmith de Carlos Pacheco et Kurt Busiek. Vous savez, Carlos Pacheco nous a quittés. Il fait partie des dessinateurs qui m'ont retourné le cerveau dans les années 90, quand il est arrivé sur les X-Men, après avoir fait ses mini-séries Starjammer, Bishop. C'était tout simplement tellement bien tout ce qu'il faisait, c'était tellement exceptionnel. Son niveau de dessin est une de ses plus belles œuvres. Graphiquement, c'est quasiment parfait. C'est Arrowsmith, la série Cliffhanger, donc publiée par Jim Lee à la fin des années 90, début 2000. Et c'est tout simplement une incroyable épopée. Et on attend le tome 2 avec impatience, parce que le tome 1 était déjà sorti en France, le voilà réédité. Et il y aura certainement un tome 2 en 2024, et on a hâte. On termine avec un des énormes cartons de l'année, et j'en parle parce que c'est important, les phénomènes. C'est l'accueil que vous avez réservé à Berserker. Il y a 2 tomes qui sont disponibles, le premier est dans mes mains.
Berserker, c'est la série de Keanu Reeves, on en a beaucoup parlé, j'ai plus besoin de la présenter. C'est un gros succès librairie, ça fait plaisir, les grands noms, les gens d'Hollywood qui viennent faire du comics parce que ça attire la lumière sur ces comics qui nous passionnent. Un titre que je n'ai pas mis dans ce top 10, c'est Chroma. Chroma qui est sorti il y a quelques semaines et que je n'ai pas encore, peut-être qu'il aurait pu figurer dans mon classement, je l'aurai très prochainement en main et on en parle très bientôt si ça me plaît, parce qu'en tout cas je l'ai feuilleté et ça a l'air très très chouette, donc je pense que je vais craquer dans les prochains jours. Chroma aurait pu figurer dans ce top, mais pour le moment malheureusement il n'y est pas. Voilà pour les essentiels. Alors on n'est pas sur une liste de Noël, on n'est pas sur les conseils de Noël, non, clairement c'est les 10 titres que personnellement, à mon humble avis, et évidemment sans aucun jugement, parce que je vous dis, il y a plein d'autres titres de qualité qui auraient pu figurer dans ce classement. Ce sont vraiment les titres qui, moi, m'ont séduit, m'ont plu et que j'avais envie de partager. Et donc, du coup, je le fais. Et dites-moi les titres que j'aurais pu oublier, les titres que vous auriez mis dans ce classement et les titres qui vous ont accompagné tout au long de l'année. En tout cas, pour moi, c'est la bibliothèque idéale. C'est vraiment les titres qu'il ne faut pas rater. Et s'il ne fallait n'en prendre que 10 cette année, eh bien, chez Delcourt, et bien je pense que les titres que je vous ai présentés, ils pourraient y figurer. Merci de votre attention, merci de votre passion. Si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la soutenir, il y a un compte Tipeee qui vous attend en descriptif de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!